Bonjour, il y a quelques temps de cela, je vous avais proposé de découvrir un bouquin sur LR, la marque de maquettes françaises, maquette à la française. J'ai retrouvé le livre en question, il est signé Jean-Christophe Carbonel, il a été publié par Histoire et Collection il y a maintenant facilement au moins 15 ans. Voilà, c'est un livre vraiment unique. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de publications autour des maquettes LR spécifiquement, donc respect. C'est un livre qui est en plus présenté en grande taille, en cartonné, dos carré collé et tout, donc c'est assez sympa. Par contre, ce qui est beaucoup moins sympa, c'est le prix auquel il était proposé, parce que forcément la qualité ici a un prix. 37,50 €, c'est quand même pas donné. Vous avez ici donc sur la dernière de couve quelques exemples de belles illustrations qui pour moi donc faisaient la qualité d'LR, en tout cas à ses débuts. Ici, moi je trouve ces peintures absolument magnifiques. Et là, un tank qui, bon, par contre, est particulièrement banal. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion maintenant de vous présenter ce livre, donc je me propose de l'ouvrir immédiatement. Alors, qu'est-ce que l'on a de beau dans ce beau bouquin? Alors déjà, petite précision, Jean-Christophe Carbonel est un ami, je le connais depuis très longtemps. En fait, c'est à lui que je dois mes premiers documents me renseignant sur Macross et Robotech. C'était dans son fanzine, alors je sais plus comment il s'appelait, mais ça remonte à plus de 30 ans, donc vous m'en excuserez. Quoi qu'il en soit, donc c'est un fin connaisseur des maquettes et donc il a un site qui, je crois, s'appelle Model Stories, et je vous mettrai le lien sur la description, à moins que je puisse la mettre dans la vidéo, mais j'en doute. Comme ça, vous verrez ce qu'il fait régulièrement. Et donc, il a proposé ce sujet autour de LR à Histoire et Collection il y a bien des années, puisque donc le bouquin date de 2000. Pardon. Le bouquin date de 2005. Alors il précise quoi? Les archives de la société LR ont été perdues et dispersées au cours des années, et différents rachats et déménagements ont donc prélevé leur tribut sur les documents. Donc en gros, il peut y avoir des erreurs, mais le fait est que là, il partage ses connaissances et ses contacts, surtout autour de la société LR. Donc au sommaire, la fondation en 1954-57, apparemment ça s'est réparti sur 3 ans. Musée de l'aviation française, épopée du jouet français, la grande école du maquettisme, la valse des moules, voilà, sachez que les moules valsent, seconde fondation en 99, et de A à Z de 54 à 2001, donc là en fait c'est un listing de tous les modèles LR jusqu'à 2005. Alors l'histoire et l'épopée de la maquette française avec LR, c'est comparé aussi à Revell, c'est comparé à de nombreuses autres sociétés dans le monde, mais LR, pour moi, et comme certainement certains d'entre vous, LR c'était aussi LR Umbrol, à un moment LR c'était aussi Airfix, dernièrement donc c'était aussi, LR avait été racheté donc il y a très peu d'années de cela, par une société qui est plutôt connue pour ses produits scolaires. Oups, voilà, les pages étaient emmêlées. Donc racheté il y a quelques années de cela par Mapt ou Maped, je sais pas comment ça se prononce. Là ça vient d'être racheté par Glow2B, mais donc voilà, donc visiblement c'est quand même facilement une soixantaine d'années d'histoire de la maquette française. Et moi j'en ai connu qu'une partie, hein, bien évidemment, parce que je suis né en 70, donc forcément les premières maquettes je risquais pas de les connaître, donc 54-57, avec apparemment une tendance à faire des maquettes d'avions. 1960, on suit on va dire un peu la conquête spatiale ou l'envie de faire des missiles à longue portée. C'est tellement amusant de faire des missiles. 1960, donc là, voiture avec une coccinelle. Le coléoptère, ça fait partie des engins
qui font un peu rêver, puisque on va dire mi-jet, mi-hélicoptère, mi ce qu'on veut, enfin ça fait plutôt engin d'un autre monde qu'autre chose. Donc vous voyez tout ça, moi j'ai absolument pas connu ces trucs là. Par contre j'ai connu dans les années 80 et 90 la boutique Source des Inventions, qui était du côté du métro Château d'Eau, donc pas très loin de Gare du Nord et de Gare de l'Est à Paris. C'était un des endroits où on pouvait trouver des maquettes Socklen d'importation, notamment le Destroy Monster, malheureusement pour moi à des prix vraiment trop élevés pour moi, mais il y en avait. Voilà, donc 63, là encore une petite évolution visiblement avec le dernier né LR Mirage 4, la Caravelle. Ça j'en ai connu quelques-uns par le biais, je crois, de mon grand cousin, quoique il n'était pas né en 64 lui, mais j'imagine que c'était vendu quelques années plus tard. On a déjà quand même franchement des illustrations, moi je trouve franchement ces dessins absolument magnifiques. Renault 16, X15, donc une grosse variété. La fameuse Santa Maria, que malheureusement on trouvait partout. Il y a un gros problème pour moi, c'est que au moment où j'ai commencé à faire des maquettes, si je me suis dirigé aussi facilement sur Airfix, sur Matchbox, sur Monogramme, c'est que LR, franchement, c'était non seulement comment dirais-je, les sujets qui étaient proposés par LR m'intéressaient pas des masses, mais en plus un gros souci aussi, c'est que c'était toujours les mêmes maquettes, et parmi les maquettes qu'on voyait tout le temps, c'était la Santa Maria. C'était pas intéressant pour moi. Voilà. LR musée, l'étendard 4, LR magazine, je sais pas qui en avait eu un. Là apparemment c'est avec plutôt des jouets, les dinettes LR fillettes. Bon. Ça par contre c'est des images qui me disent quelque chose. 1967, pourtant j'étais pas né, mais j'imagine que j'ai dû en voir en boutique. Reste encore une fois ces illustrations que je trouve absolument magnifiques. Porsche 907, Alpine, et visiblement les débuts de maquettes spatiales, hein, je crois, parce que là je crois reconnaître quand même des satellites et les engins Matra. Et là on voit d'ailleurs une machine ici qui donc produit justement les grappes, hein. Et ils appellent ça la cuve à chômage, mise en œuvre pour la fabrication de certaines grappes. Voilà, je ne savais pas qu'on appelait ça du chômage. Ils savent bien ce que c'est à LR en ce moment, mais donc 69, on s'approche déjà timidement de mon année de naissance. Mais franchement, c'est merveilleux de voir des reproductions de, malheureusement pas en grande taille, mais c'est beau quoi, c'est juste beau. Je sais que j'ai gardé certaines boîtes de LR que j'ai trouvé en vide-grenier uniquement pour ça. Les pièces qui sont à l'intérieur sont absolument pas présentables, mais seront utilisées pour des kits bâches, mais je garderai certainement les boîtes dans ce genre là. Je crois que j'ai le Foch dans ce genre là, donc voilà. Le Concorde, qui donc apparemment existe au 1.300, je savais que je ne l'avais pas rêvé. Donc 71 avec le redoutable, enfin des maquettes avec le programme Apollo chez LR. Il faut dire que c'était jeune, hein. L'alunissage c'est 69. L'épopée du jouet français en 72. Donc des Boeing, des motos, la même image que l'Alpine de tout à l'heure, hein. Et là je crois que ça concernait plutôt les maquettes que faisait un de mes oncles et qui m'avait livré quand j'étais plus jeune. Mes oncles ont participé un petit peu petit à petit aussi à l'évolution de mon intérêt autour des maquettes. Messerschmitt, cette maquette me dit quelque chose avec ces espèces d'antennes peut-être radar.
Voilà, ça c'est le genre de choses qui me faisait dire, c'est beau, mais voilà, moi j'avais pas envie de faire des bateaux, surtout des vieux bateaux comme ça m'intéressait absolument pas. Mais observez quoi, le Soleil Royal, il est magnifique, c'est juste magnifique. 75-76, les nouveautés avec là un hélicoptère qui me dit quelque chose. Ça c'est un autre de mes oncles, tonton Jean-Louis, qui m'avait filé cette maquette là à faire et finalement me l'avait laissé. Des tanks, c'était peut-être une nouveauté pour l'époque. Voilà, c'était exactement cette maquette là, au 1.35, le super frelon. Je sais plus ce que j'en ai fait, peut-être l'ai-je donné, peut-être est-ce que ça traîne dans mes boîtes à maquettes, j'en sais rien, mais j'ai dû l'avoir quand j'avais peut-être 11-12 ans, et je savais pas quoi en faire, et quand j'étais au collège, j'avais fait des dessins pour essayer de trouver un moyen d'en faire un truc de science-fiction. Et j'aimerais bien le retrouver pour pouvoir mettre justement en œuvre ce vieux projet d'il y a plus de 30 ans. Voilà, donc ça c'est intéressant, voilà. Vous voyez, donc le plastique injecté, c'est ça, c'est des moules en métal très imposants, où le plastique est injecté littéralement, mais ça coûte très très cher à produire, ça coûte très très cher à faire, et le seul moyen d'obtenir donc des maquettes à petit prix, c'est d'en faire beaucoup. Voilà, c'est quand même plus cher à faire au départ, et les moules coûtent des fortunes, et c'est pour ça qu'on trouve encore des maquettes qui datent de plusieurs dizaines d'années et qui sont récupérées de boîte en boîte quand celles-ci disparaissent. Donc là vous voyez exactement ce que ça donne, c'est très intéressant d'ailleurs de voir tout ça. Et donc le Soleil Royal avec apparemment ce que je pense être le prototype, hein, on va dire. Alors ça aussi ça me dit quelque chose, je pense que je l'ai. Et en 76, là, donc ça concerne les illustrateurs. On en apprend certainement un petit peu plus. Et surcouche, sous-marin, ça me faisait rêver, mais je le voyais jamais. La traction 15 chevaux, des avions, des voitines. Voilà, des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, mais qui sinon étaient un peu classiques et étaient repris un petit peu partout quand même. Hein. À part peut-être les avions français, par contre, c'est clair qu'à part maintenant, il y a quand même, pendant longtemps, LR avait quand même le plus d'avions français, évidemment, j'allais dire. Ça, je l'ai eu. L'Arado ou 1.72, je l'ai eu et je l'ai monté, je pense que j'avais 10-11 ans. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait de cette maquette. Et la grande école du maquettisme en 81, donc rachetée par Borden, et donc visiblement Humbrol offre depuis longtemps une large gamme de produits et d'accessoires dédiés à la maquette. Bientôt son nom sera associé à celui de LR, et effectivement à un moment on trouvait des tas de lots de pots énamel qui étaient proposés comme ça avec les couleurs toutes faites. Par contre j'avais essayé leur bombe dans les années 90, c'était nul, hein. C'était vraiment complètement naze. Ça aussi, je voyais ça souvent dans les pubs, dans les catalogues, je crois que je vous en ai présenté des catalogues comme ça, mais je n'ai jamais vu, entre guillemets, en vrai. Pareil pour ces maquettes, bus parisien, franchement, ça devait être quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, je dis simplement que je ne les ai pas vus. Donc, 83, j'ai connu effectivement les maquettes simples à monter Bobcat, clic-clac. C'était pas terrible, hein. C'était franchement des jouets à monter, mais il y avait peut-être des choses à faire avec pour faire des kits bâches, j'en sais rien, mais je crois que j'ai récupéré une maquette comme ça à monter, mais je sais plus, j'ai pas de l'assurance exacte d'avoir ça. Par contre, ils avaient sorti des petits avions ici, qui étaient, si je me rappelle bien, en fait, des produits dérivés de la série Clémentine. Il me semble que c'était des avions de Clémentine. Donc, des Renault, des Mirage, des fusées Ariane, ou une de mes premières maquettes, effectivement. D'ailleurs, je crois que c'était un cadeau de mon grand cousin qui m'avait offert la fusée Ariane. Et je sais que je me rappelle que j'avais été très déçu parce que finalement le montage était assez simple. Et je m'étais dit que j'aurais pu faire pareil avec des tuyaux en fait.
Et déjà à l'époque, je m'étais dit, ok, en fait, à quelques pièces près, je peux faire ça avec des stylos, je peux faire ça avec des tuyaux, je peux faire ça avec des bouchons. Et j'étais pas loin de la réalité, en fait. Donc, j'avais eu une de ces maquettes, alors pas celle-là, peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci. Enfin bon. Ça, c'était mon expérience personnelle. Donc, voilà. LR Humbrol. La valse des moules. Donc là, par exemple, le F117, dont je vous parlerai bientôt. Gravure en creux, enfin. Sukhoi 27. Je ne savais pas qu'il avait existé dans les années 80 chez LR. Et là, on est déjà un petit peu plus dans mon époque, mais à cette époque-là, bon, moi j'étais passé aux maquettes japonaises avec bien évidemment Soklen, mais bon, entre Monogram, Matchbox et tout, et Airfix, voilà, la comparaison, LR ne tenait pas à la comparaison, vraiment, très clairement. Donc, ces boîtes-là, j'en ai connu quelques-unes quand même aussi, mais ça, à mon avis, c'est un peu plus récent. Et là, au moins, il y avait de la vraie colle pour polystyrène et pas de la super glue comme je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Donc, ça, c'était nul. Je l'ai vu en vrai, franchement, c'était naze. 1993, donc ça a l'air pas mal comme maquette quand même, le Charles Leclerc. Sur la dernière coup, ça le fait pas, mais je serais curieux quand même de voir ce que ça donne. Là, je vois quand même quelques pièces qui seraient pas mal pour du kit bash. Corsair 48, le Rafale forcément. Stand de démonstration de montage et de peinture de maquettes aux Galeries Lafayette en 94. Alors ça, j'y ai pas assisté, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que c'est le genre d'initiative qu'on ne peut que saluer. 95, donc ça, même moi j'ai eu cette maquette là, mais par contre en vide-grenier, mais on la voyait effectivement partout. Paper Kit, en fait c'est du Papercraft maintenant. À un moment effectivement il y avait des trucs en bois qui se baladaient. La Citroën, moi je l'avais récupérée pour faire la voiture de Fantomas avec des ailes là. Seconde fondation en 99. Donc la station Mir, même moi je l'ai récupérée, mais sincèrement j'ai pu la comparer avec ce qu'avait proposé Revell. Revell c'était quand même autre chose, et la maquette de LR, c'est à peine si j'ai pu récupérer quelques pièces pour en faire des kits bash. Ça manque de détails, c'est vraiment effarant. Et ça pareil, je l'ai trouvé en vide-grenier, mais par contre du coup c'est plutôt les peintures qui m'ont plus servi qu'autre chose. Les fusées Ariane ont forcément évolué, hein. Pas mal de petites figurines qui étaient vendues façon Airfix, hein, en 72. Et là donc, ça je vous en avais parlé dans une vidéo en présentant Homer. À un moment, ils se sont mis dans les années 2000 à faire des licences qui les dépassaient complètement. Des insectes, mais surtout Link, donc de Zelda, le jeu Zelda, et deux personnages des Simpsons, à savoir Homer et Bart. Bart étant beaucoup plus réussi visiblement que Homer. Mais sinon, il y a eu la distribution aussi par LR apparemment des maquettes AMT ERTL. Je ne savais pas que c'était eux qui avaient distribué, mais effectivement pas de succès escompté. Bah oui, parce que le film n'a pas plu. Surtout les maquettes étaient toutes petites et puis elles étaient vendues une fortune. C'était beaucoup trop cher. Et même s'il y avait de la peinture acrylique, il y avait de la colle, etc. Ces trucs-là, on les a trouvés très rapidement en solderie parce que le film n'a pas plu et surtout les maquettes étaient ridiculement petites, quoi. Ça coûtait moins cher d'acheter des micro-machines que d'acheter ces maquettes à faire en plus soi-même. Alors désolé si j'ai filmé pendant un temps des pages sans me rendre compte que ça avait baissé, on n'a pas vu grand chose, mais enfin on va continuer et puis voilà. Donc voilà, maquette intéressante d'une montgolfière qui pouvait aller très très haut dans l'atmosphère, mais l'intérêt est quand même assez limité. Les insectes de LR, là aussi bonne initiative, mais franchement c'était moche.
Voilà, et puis sinon donc le Charles de Gaulle que moi j'ai carrément trouvé à la poubelle. Et donc là il écrit vers l'avenir, bah c'est plutôt mal parti, mais encore une fois le bouquin date de 2005, hein, donc Jean-Christophe n'est pas devin non plus. Donc voilà, et là c'est le listing avec toutes les maquettes qui étaient sorties du début jusqu'à 2005. Voilà. Bah écoutez, en espérant que ce bouquin vous rappelle des souvenirs, ou vous fasse découvrir un petit peu ce qu'était LR. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu avec LR. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux personnes qui nous ont rejoints dernièrement, merci à vous de nous rejoindre. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité et merci surtout à vous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique, avec le nom des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.